Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Lyonce, la responsable du restaurant Bel Accueil. Je vous fais ce voice à travers le téléphone de votre fille qui est, on est là, notre vaillante serveuse, pour témoigner parce que j'ai été victime de quelque chose de très grave et je veux remercier le Seigneur parce que je suis encore en vie parmi vous. En fait, dans la nuit de mercredi, j'ai fermé, je suis rentrée chez moi. Je devais aller retrouver des amis au plan B, le Sénat qui est à la cité Site-là. Il fallait que je rentre d'abord. Je suis rentrée, je suis ressortie vers 23h. J'ai pris une moto au niveau de Niala, entrée Pays-Bas. La moto devait me laisser à Ange, au plan B là. D'habitude, je ne bâche jamais. Je n'ai jamais bâché, que ce soit en journée, que ce soit la nuit. Alors, nous avons roulé jusqu'au niveau de Saint-Cantex. Comme vous savez, c'est une rue assez sombre, surtout à ces heures-là. Nous avons aperçu une jeune fille qui était là. Elle était toute seule. Elle était là. On l'a traversé légèrement et puis elle a dit Ange Raphaël. J'ai dit au Ben Skinner, il faut la porter. C'est pas bien qu'elle soit là toute seule à cette heure et il faut la porter. On va la déposer puisqu'elle va presque dans la même direction que moi. C'est ainsi qu'on la porte et c'est tout ce dont je me souviens. C'est tout ce dont je me souviens. Et puis je me suis réveillée jeudi. Je me suis réveillée jeudi, les yeux bandés, les mains attachées dans une pièce. Je reconnais que c'était une pièce parce que il y avait les échos des murs. Je me suis retrouvée dans une pièce. Il y avait beaucoup de filles, de jeunes filles qui criaient. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui criaient. Et puis j'ai entendu un monsieur dire, vous l'amenez ici, pourquoi? Hein? Vous savez, vous connaissez les instructions du boss. Nous voulons des filles vierges, des jeunes filles. Vous amenez une mère ici. Est-ce que quand vous la voyez, elle a l'air d'une jeune fille, elle a l'air d'une fille vierge? Il menaçait les gens avec une arme. Alors il m'a pointé une arme sur la tête, me demandant mon âge et si j'étais vierge. Je lui ai répondu non, je ne suis pas vierge, j'ai 32 ans. Il me menace avec l'arme, il dit mais putain, il menace ces gars-là, hein? Vous connaissez ce que le boss va faire, vous connaissez ce que le boss va dire, vous connaissez, elle peut nous créer des problèmes, vous êtes même comment? Il a bavardé. La fille, il paraît que la fille qui m'a mis la drogue là sur un papier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a commencé à discuter avec lui. Un boss, est-ce qu'on connaît quand on voit une fille en route, est-ce qu'on sait si elle est vierge ou pas? Est-ce que ils ont commencé à bavarder, à s'insulter, il a tiré sur la fille. Ça a terrorisé les autres. Je vous assure, j'étais d'un calme inexplicable. Je suis restée calme. Je n'ai jamais été aussi calme de toute ma vie face à une situation. Je suis restée calme jusqu'à... Les jeunes filles là ont commencé à crier. Elles ont commencé à pleurer. L'autre a commencé à dire, laissez-moi rentrer. Je vais rentrer chez mes parents. Laissez-moi rentrer. Elle a commencé à crier, au secours, sauvez-moi. On a tiré aussi sur elle. Les autres ont gardé le calme. Il a dit, celui que ça vous serve de leçon. La personne qui tente encore d'ouvrir sa bouche connaît déjà ce qui va lui arriver. Ils nous ont laissés là. Ils sont partis, ils ont commencé à bavarder là-bas. Ils nous ont laissés. C'est ainsi qu'il reçoit un appel, je crois. Il reçoit un appel, il dit oui, boss, nous avons la marchandise. Nous avons la marchandise. On aura on aura l'arrivage ce soir. Donc, on va faire la transaction. On va partir pour Boya demain soir. Donc là, nous étions jeudi. Là. Ils disent qu'ils vont partir pour Boya demain soir. Donc, c'est-à-dire ce soir. J'étais terrorisée. Je n'avais qu'une seule prière
à envoyer au Seigneur. C'était que je sois en vie et qu'il ne me viole pas. C'était tout ça ma prière. Qu'on ne me viole pas et qu'on ne me tue pas. Donc, je priais sans cesse. Je priais sans cesse. Je priais sans cesse. Je priais sans cesse. Et puis, ils ont commencé vers 23 heures. Ils sont venus avec d'autres jeunes filles. Il y avait une qui rentrait de l'école. Il y avait une qu'ils ont pris qui rentrait de l'école. Elle avait 13 ans. Oh, ça m'a fait tellement mal jusqu'à présent. Quand je pense à ces enfants, je ne peux que couler les larmes parce que, vous voyez, des petits enfants. Il y avait une qui avait 13 ans, l'autre avait 16 ans. Il y avait une de 22 ans. Elle criait, je veux rentrer chez mes parents. Mes parents vont me chercher, s'il vous plaît, libérez-moi. Où suis-je, s'il vous plaît, enlevez, détachez-moi les yeux, s'il vous plaît, et tout. Je sais qu'elle avait 13 ans parce qu'il passait le temps à demander les âges. C'était une quinzaine de filles. Il y avait 16 ans, il y avait les 15 ans, il y avait les 14 ans, beaucoup. Il y avait une de 13 ans. Bon, ils nous ont menacés comme ça, avec des armes. À chaque fois que quelqu'un criait, ils ouvraient le feu en l'air à tout bout de champ. Ils menaçaient les gens à tout bout de champ. Donc, je ne sais pas ce qui m'a sauvé hier. Je ne sais pas ce qui m'a sauvé. Ils nous ont laissés affamés toute la journée d'hier. J'ai fait 2 jours sans boire de l'eau, sans manger, sans rien. Ce matin, ils ont je ne sais même pas si c'était le matin ou pas. Je sais que je suis restée éveillée toute la nuit. C'est peut-être, je me dis, vers 5 heures qu'ils nous ont encore drogués. Parce que je me suis retrouvée ce matin au parking du stade Japoma. Il y a un poussaille là, tout autour. Je me suis retrouvée ce matin au parking du stade Japoma. Quand j'ai repris conscience, j'ai senti les herbes. J'ai commencé à dire, Seigneur, j'espère que nous ne sont pas venus me sacrifier. J'espère qu'ils ne sont pas allés nous exécuter. J'espère que, parce que je ne savais pas où je me trouvais. J'ai senti les herbes sur moi, les herbes autant pour moi. Sur moi, j'ai senti les herbes et puis je suis restée calme. Pendant 15 minutes, j'ai senti un calme. Il n'y avait plus les enfants qui criaient, il n'y avait plus personne qui parlait. J'ai forcé, j'ai détaché la corde qui était sur mes mains. Et aussitôt, j'ai enlevé mon bandeau. Je me suis retrouvée dans un endroit vide. J'étais avec une autre jeune fille, il paraît que c'est celle qui avait 22 ans parce que il voulait les filles vierges. Nous n'étions pas vierges. Il voulait des filles vierges, nous n'étions pas vierges. Je me souviens à 5 heures, à l'heure là, quand j'étais encore consciente là, il a dit, vous allez partir avec les deux là, vous savez quoi faire d'elles. Le reste, on va voyager demain soir pour Boya. Les deux là, vous savez quoi faire d'elles. Et puis, ils sont partis. Je ne sais pas, peut-être il était question que les gens là nous exécutent. Il était peut-être question qu'ils nous violent ou il était question que je ne sais pas de quoi est-ce qu'il était question. Mais tout ce que je sais, c'est que par la grâce de Dieu, il a écouté mes prières et puis, je ne sais pas. Je me suis retrouvée ce matin inconsciente au stade Japoma. Quand j'ai enlevé le bandeau sur mes yeux, je me suis rendu compte que nous étions libres et qu'il n'y avait plus aucun danger. J'ai réveillé aussitôt la fille qui était à côté de moi. Je l'ai détachée, j'ai enlevé son bandeau. Je me suis retrouvée, il y avait mon porte-monnaie à côté de moi et mon sac. Je n'avais pas d'argent, même pas 5 francs. Ils m'ont dépouillé de tout ce que j'avais. Ils ont pris mon téléphone. Mais tout le monde me dit que ils ont essayé de m'appeler hier. Ça passait encore jusqu'à 16 heures. Donc, à un moment donné, je me disais qu'ils allaient demander une rançon. Ils allaient appeler mes contacts pour demander les rançons, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont été d'un professionnalisme terrible. Je ne peux pas vous dire que je sais où j'étais. Je ne peux pas vous dire quelle route on emprunte pour y aller. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvée dans un endroit fermé avant-hier jeudi et que je me suis retrouvée ce matin couchée au stade Japoma. Nous avons marché, la fille là et moi, jusqu'à presque au carrefour Colbo. Si on n'avait pas d'argent. Et puis c'est là où j'ai stoppé la moto. C'est venu me laisser au restaurant et on a payé. La fille, elle est rentrée à PK12. Je ne sais pas si je vais dire que je vais bien,
Mais physiquement, ils ne m'ont pas brutalisé, ils n'ont pas abusé de moi. Du moins, pendant que j'étais consciente, je n'ai rien eu. Je n'ai pas les sensations de viol. Je ne ressens pas on m'a abusé sexuellement, rien. Mais je pense que je vais aller à l'hôpital pour confirmer. Je vous assure, je suis traumatisée. Je suis traumatisée. Et je vais aller à l'hôpital pour voir s'ils ne m'ont rien fait, si les dogs là n'ont rien fait sur moi et tout ça. Donc, c'est le témoignage que je voulais vous faire. Ce qui arrive aux gens, je ne pouvais jamais imaginer qu'une telle chose pouvait m'arriver. Les gens faisaient des témoignages chaque jour. Je ne pouvais jamais imaginer qu'une telle chose pouvait m'arriver. Ça m'est arrivé. Dieu merci, je suis en vie. Et peut-être en santé. J'irai à l'hôpital lundi pour savoir. Et peut-être en santé. Je ne peux que remercier le Seigneur, mais je me fais trop de soucis pour ces petites filles, pour ces petites gamines. Je ne sais pas ce qu'on va leur faire. Si c'est un rituel, si c'est un sacrifice, si on va les vendre, si je ne sais pas vraiment. Je prie Dieu sans cesse pour elles. Qu'un miracle se produise comme il s'est produit pour moi, pour qu'elles soient délivrées. Vous allez voir beaucoup. Je n'ai vu le visage de personne. Mais je suis sûre que sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien que vous voyez chaque jour avis de recherche. Je suis sûre qu'il y en aura versé ces jours-ci. S'il vous plaît, priez beaucoup pour vos enfants, entretenez-les. Il y a des personnes malsaines qui cherchent des jeunes filles. Donc, à partir de 10 ans, là, encadrez vraiment vos enfants. Soyez plus vigilants que d'habitude. Je vais bien. Je suis au restaurant. Dieu merci.